Je ne sais pas si tu es déjà sorti dehors pendant la nuit, couché par terre et regardé les étoiles. As-tu déjà réfléchi sur l'immensité de l'univers que tu regardes? Supposons qu'on avait un vaisseau spatial qui allait à la vitesse de la lumière. Voici le temps que ça prendrait pour visiter chacun de ces corps célestes. Par exemple, la Lune, ça prendra 1,5 secondes à la vitesse de la lumière. Vénus, ça nous prendrait 2 minutes pour se rendre là-bas. Ça nous prendrait 4 minutes pour se rendre à Mars. Jupiter, 30 minutes. Saturne, 60 minutes. Pluton, 5 heures. Et on n'a même pas encore quitté notre système solaire. Pour se rendre à Alpha Centaure, qui est l'étoile la plus proche, ça nous prendra 4 années. On n'a pas encore quitté notre galaxie, la Voie lactée, qui mesure 100 000 années-lumière en diamètre. Et Andromède, qui est notre galaxie voisine, ça nous prendra 2 millions d'années-lumière. L'immensité est presque impossible à comprendre. Quand les astronautes ont commencé à voyager dans l'espace, ils ont expérimenté un changement psychologique assez particulier. En effet, ces gens qui étaient censés être seulement des scientifiques, pragmatiques, disciplinés, ont vécu une expérience qu'ils qualifient de mystique. Et pour la plupart, c'est un choc. Pendant que les astronautes voyageaient vers la Lune, en voyant la Terre devenir de plus en plus petite, la majorité des astronautes ont été touchés par ce on appelle le Overview Effect. Leur perspective de l'univers, de la Terre et de l'humanité en entier a été transformée pour toujours. Par exemple, Edgar Mitchell, un astronaute de Apollo 14, a dit ceci par rapport à son temps dans l'espace. Il a dit « Quelque chose t'arrive là-bas. Tu développes une conscience globale instantanée, une orientation vers les êtres humains, une insatisfaction intense à l'égard de l'état du monde et une compulsion à faire quelque chose pour le changer. » Et suite à sa mission dans l'espace, il a fondé une institution sur la spiritualité. Russell Schwaikart, suite à sa mission sur Apollo 9, a commencé tout de suite à pratiquer la méditation transcendantale et s'est donné aux œuvres humanitaires. Charlie Duke, de Apollo 16, après avoir vu la Terre de l'espace, est devenu un chrétien. Jim Irwin, suite à sa mission dans Apollo 15, est devenu un pasteur chrétien. Gene Cernan, la dernière personne d'avoir marché sur la Lune, a dit ceci. Il a dit « J'ai senti que le monde était... Il y avait trop de sens, trop de logique. C'était trop beau pour arriver par accident. Il doit y avoir quelqu'un de plus grand que toi et plus grand que moi. Et je veux dire cela dans un sens spirituel, non pas dans un sens religieux. » Chris Hadfield, le premier astronaute canadien, a eu une expérience semblable. Il me semble que ces astronautes, parmi les gens les plus brillants, rationnels, scientifiques et logiques, ont simplement eu l'occasion par leur vécu de découvrir quelque chose que chacun de nous avons perçu intuitivement. Il y a beaucoup plus à la vie que ce qu'on perçoit par nos 5 sens.